grandeur, ta beauté sont incomparables. Saint ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Le trône, tu règnes à jamais. Oh Saint, Saint, oh éternel, tu es le Dieu de l'univers, tu es digne de louange. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Est-ce qu'on peut élever le roi? Oh Saint, Saint, tu es le Dieu de l'univers. Oh Alléluia. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Hey! Oh, oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et commencer à bénir et élever le trône, élever le trône qui est dans les cieux. Rama Samborobosha, Licolo, Licolo, Licolo.
trône soit glorifié. Ton trône est éternel. Alléluia. Ton trône est éternel. Nous élevons ton trône. Nous élevons ton trône. Nous élevons ton trône. Le trône de l'éternité. Tu as existé avant que rien ne soit. Ah, quand tout sera passé, après que tout sera passé, toi tu demeures encore. Nous t'élevons, Seigneur. Nous élevons ton trône. Ce matin, même s'il y a quelqu'un qui peut me regarder à la télé, même s'il y a quelqu'un qui me regarde par son smartphone, je ne suis pas en train de faire un spectacle. Je suis dans le tabernacle. Je viens pour élever le roi. Oh, merci. Merci de nous introduire dans la salle du trône. Merci de nous introduire dans la salle du trône. Oh, comme du don d'Esther. Oh, roi, merci de nous tendre ton sceptre, de nous introduire dans l'intimité, de nous introduire. Le roi est présent. Le roi est présent. Là où tu es, je veux que tu prennes tes dispositions. Parce que lorsque le roi arrive, les dispositions changent. Lorsque le roi entre, Shandalabaya, et Karabla, Sakate, Imane, le roi fait son entrée. La Bible dit, portez élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Le roi fait son entrée. Le roi fait son Je prie que l'atmosphère qui est en ce lieu commence à envahir ta chambre, commence à envahir ton bureau, commence à envahir ta voiture, et partout où tu nous entends. Est-ce qu'on peut encore le dire? Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Le roi est là. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Fait son entrée. Et là-bas, son entrée. Les vies sont transformées. Les vies sont devant le roi. Les chaînes sont toutes brisées. Les chaînes sont toutes brisées. Nous plions nos genoux devant toi. Nous disons roi, vie éternellement. Nous disons roi, vie éternellement. Nous sommes devant le trône.
Nous inclinons nos têtes. Alléluia. Nous jetons nos couronnes. Alléluia. Les couronnes de la connaissance. Les couronnes des diplômes. Les couronnes de titres. Mandarababa. Devant toi, je ne suis pas un pasteur. Yes. Je suis une brebis devant le roi pasteur. Yes. Indalagidibo Sandalabaya. Je plie mes genoux. Je baisse ma tête. Je ne suis pas digne de lever ma tête devant toi. Oh roi, roi éternel, roi éternel, roi éternel, roi éternel, roi éternel. Et marababa sayananamaya. L'atmosphère est bonne ce matin. Alléluia. L'atmosphère est bonne ce matin. L'atmosphère est bonne ce matin. Le roi est en train de libérer sa gloire. Le roi est en train de libérer sa présence. Le roi est en train de signaler sa présence. Parce qu'il est présent parmi nous. Marababas. Nous avons trouvé grâce à tes yeux. Nous avons trouvé grâce à tes yeux. Nous avons trouvé grâce à tes yeux. Marababashaya. Oh, acclame le roi. Là où tu es, acclame le roi. Bénis le roi. Célèbre le roi. Élève le roi. Élève le roi. Donne gloire au roi. Glory. Donne gloire au roi. Glory. Donne gloire au roi. Glory. Le roi de gloire. Alléluia. Le roi de gloire. Alors que nous continuons à élever les seigneurs, Alléluia. nous voulons demander à ceux-là qui nous suivent sur Facebook, s'il vous plaît, veuillez taguer 5, 10, pourquoi pas 15 dans les feuilles de commentaires. Faites participer plusieurs à cette gloire. Invite plusieurs à nous suivre. Nous demandons également à ceux qui nous suivent sur YouTube, nous voulons encore plus booster ces lives. Alors aidez-nous, aimez, partagez. Fermez juste les chats sans sortir du live. Fermez les chats et vous verrez un pouce. Cliquez sur ces pouces pour nous aider à mieux booster ces lives. Avant d'aller plus loin, mettez un j'aime, tapotez, faites monter le cœur, surtout commentez et soyez interactifs s'il vous plaît. Avant que nous puissions encore continuer, nous vous demandons d'aimer la vidéo. Nous insistons, aimez la vidéo. Le roi est présent. Alléluia. J'ai envie qu'on passe quelques secondes encore en train d'acclamer le roi. 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 Il est le roi glorieux. Il est le roi puissant. Alléluia. Il est présent parmi nous. Alléluia. 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 Le Seigneur est bon. Le Seigneur est puissant. Comment? Le Seigneur est merveilleux. Ce matin, je crois. Bon, je ne sais pas comment le dire. Comment? Il y a une expression chez nous à Kinshasa. Bon, pour ceux qui sont à l'étranger, peut-être vous ne le connaissez pas. Il y a une mauvaise expression à Kinshasa qu'on dit Tongo etani ndeko makambo. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Vous connaissez ça, non? Tongo etani ndeko makambo. Les matins, ça mène avec le problème. Oui. Un tout petit peu, ça, c'est ça l'idée. Mais en lingala, ça sonne mieux. Tongo etani ndeko makambo. My God. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Yes. La Bible dit il renouvelle ses bontés chaque matin. Amen. Tongo etani ndeko ba bonté. Amen. Tongo etani ndeko mapamboli. Amen. C'est le matin de bénédiction. Yes. Le matin de gloire. Comment? Le matin de bonté. Comment? Le matin de la fidélité de Dieu. Yes. De partout tu es, Comment? tu commences cette journée dans cette atmosphère, Amen. tu la finiras avec de grands cris de joie. Amen. Tu commences ce matin, tu commences cette journée en ce matin avec ce genre d'atmosphère. Yes. Ah mon Dieu, je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Comment? Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Vous allez bien? J'espère que vous allez tous bien. Vous avez bien passé aujourd'hui. Et vous là où vous êtes, j'espère que vous allez aussi bien. Amen. Dieu est très bon pour nous. Amen. Alléluia. Comment? Nous sommes déjà en train de passer des très bons moments. Et nous allons encore, je crois, passer des merveilleux moments dans la présence du Seigneur. Yes. Et nous sommes en train, dans le cadre de Kabod, nous sommes en train de chuter. Comment? Nous sommes en train de chuter. Il y a une chose que j'ai apprise avec le Seigneur, c'est qu'il garde le meilleur pour la fin. Yes. Il garde le meilleur pour la fin. Parce que j'ai envie de dire, nous sommes en train de chuter en montant. Ouais. On est en train de chuter en montant. En montant. C'est clair. Amen. Vous savez,
Il y a quelqu'un qui a dit qui a fait le reproche après que Jésus avait opéré un miracle. Comment? On a dit, les hommes sages servent le bon vin avant. Ok. Quand les gens sont enivrés, on vient donner n'importe quoi. Jésus a attendu. Yes. Et on a donné un truc comme ça approximatif. Mais vers la fin de la fête, Yes. aïe, 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 aïe. Power. J'aimerais dire à quelqu'un, Amen. si tu avais commencé, ne rate pas la fin. Yes. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas commencé, la Bible continue à dire la fin d'une chose Vaut mieux que son vaut mieux que commencement. son commencement. Come on. Maintenant là que nous sommes en train de chuter en montant, Yes. ne rate pas, ne rate pas. Amen. Est-ce qu'on peut entrer dans les Écritures Come on, rapidement? pasteur. On n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de My temps. God. Ça sent bon. Un roi. Nous sommes en train de parler des trônes. Comment? Et nous allons lire dans les livres des rois. En fait, c'est que le texte que je veux lire, à première vue, n'a rien à voir avec les trônes. Ok. N'a rien à voir avec son atmosphère ou encore ses implications. Bon, pourtant, tout est là. Ok. Un roi, chapitre 19. On va lire ça à partir du verset 1er. Yes. C'est le matin, on doit entrer dans les Écritures. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de papa, d'aider là où il est. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Amen. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya les messagers à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous les genêts et demanda la mort. En disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, Yes. car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Regarde, il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. J'aimerais dire à quelqu'un que ce séminaire, ces temps de prière, va te donner la force dont tu as besoin pour affronter le reste de cette année. Amen. Tu ne m'as pas entendu. Je disais que après Kabod, tu auras tout ce qu'il te faut pour affronter le reste de cette année. J'ai envie de prophétiser sur quelqu'un. Tu ne tomberas pas sur le chemin. Comment? Que j'aille plus loin. Je peux aller plus loin. Power. Sur ta tombe 2025, 2026 ne sera pas inscrit. Amen. Je dis encore, 2026 ne sera pas la date qu'on mettra sur ta tombe. Yes. Parce que l'Éternel nous permettra de traverser cette année avec la force que nous recevons pendant ces temps. Amen. Au nom de Jésus. Yes. My God. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et il est là. C'est là maintenant que l'histoire commence. Il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel fut adressée lui fut adressée en ce mot. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé les autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel répondit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Lisons maintenant la phrase qui suit. Et voici, l'Éternel passa. Yes. Devant l'Éternel, il y avait un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait le rocher. L'Éternel n'était pas dans le vent. Yes. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre,
un feu. Come on. L'Éternel n'était pas dans le feu. Come on. Et après le feu, un murmure doux et léger. Yes. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit, s'éteint à l'extrême, à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. En fait, quand je lis ce texte, je me pose 1001 questions. Vous connaissez toute l'histoire, on n'aura pas le temps d'entrer dedans. Come on. Mais la Bible nous dit que Élie, l'ange lui vient et lui donne à manger. Ça ne s'arrête pas là. Ok. L'Éternel lui dit, va, tiens-toi à la montagne devant l'Éternel. Et la Bible me dit que devant l'Éternel passa, mais devant l'Éternel, Comment? il y avait un vent très violent Ok. qui déchirait le rocher. C'est que ce n'était pas un vent naturel. Ok. La Bible dit, après le vent, il y avait un tremblement de terre. Mais Dieu n'était pas dedans. Il n'était ni dans le vent. Il n'était ni dans le tremblement de terre. Comment? La Bible vient même me dire qu'il y avait un feu, mais Dieu n'était pas dedans. Et la Bible continue en disant, mais après ce feu, un bruit, un murmure doux et léger. Yes. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui était avant? Oh. Dieu n'était pas dedans. Qu'est-ce qui était avant? Comment? Le jour où j'ai posé au Saint-Esprit la question, Yes. le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu as déjà vu un gyrophare sur la voiture d'un roi? Oh. Non. Le Saint-Esprit m'a dit, Comment? as-tu déjà entendu une sirène sortir de la voiture d'un roi ou d'un président? Il m'a dit non. Je lui ai dit non. Il m'a dit, en réalité, ce qui s'est passé là, c'était le cortège royal. My God. Le cortège était devant le roi. Yes. Le roi était derrière. Yes. Le Seigneur m'a dit que la Bible dit qu'il fait de ses anges des flammes. Yes. Et Dieu m'a dit qu'en réalité, Dieu n'était pas dedans. Mais il avait envoyé ses anges pour annoncer sa venue. Yes. Je suis venu dire à quelqu'un, Yes. puisque nous sommes en train de parler du trône et de la royauté, on ne peut pas parler du trône et de royauté sans parler des anges. Ok. Parce que les anges de Dieu viennent avant lui. Comme nous voyons notre président, le président Fatih, lorsqu'il arrive, son véhicule ne fait pas du bruit. Mais il y a des motards qui sont devant lui pour dire ouvrez le chemin. Yes. Le roi, le président, le chef est en train de venir. Comment? J'aimerais dire à quelqu'un que l'atmosphère du trône libère le ministère des anges. Amen. Et Rababa Sandalabaya. J'aimerais encore le dire, l'atmosphère du trône libère le ministère des anges. Yes. Parce que lorsque le roi arrive, dans son véhicule, à lui, il n'y a pas du bruit. Mais devant lui, on doit annoncer, préparez-vous, le roi est en train de venir. Préparez-vous, le roi est en train de venir. Je prie au nom de Jésus qu'à partir de ce matin, que le ministère des anges s'active autour de toi. Nous n'adorons pas les anges. Nous n'adorons pas les anges. Ils n'en sont pas dignes. Mais les anges, le Seigneur a dit, ils sont ses serviteurs qui exercent un ministère auprès de nous. C'est pourquoi je lève ma main au nom de Jésus. Que là où toi tu ne peux pas arriver, que ces anges de Dieu arrivent à ta place au nom de Jésus. Amen. Que ce que tu ne peux pas faire, que les anges de Dieu commencent à le faire pour toi. Ah mon Dieu, je suis en train de voir quelqu'un qui n'a personne qui doit parler en sa faveur quelque part. Que les anges de Dieu aillent dans les songes des chefs, les songes des gens élevés pour imposer ton nom. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Et Rabababa. Come La royauté de Dieu déclenche le ministère des anges. Come À chaque fois où Dieu est reconnu comme roi, cette reconnaissance déclenche le ministère des anges. Amen. Ce matin, nous allons parler, on va prier. On parle, on prie. On parle, on prie, on parle, on parle, on prie. Et pendant tout ce temps, on est en train de parler de la royauté et le trône et tout ce qui va avec. Bien maintenant, le Seigneur, je n'aurai pas déjà le temps, ne nous permettra pas d'aller dans beaucoup de choses. Mais aussi, il y a des hommes de Dieu très puissants qui sont passés, qui sont en train de passer. Nous parlons des choses très profondes en ce qui concerne le trône, en ce qui concerne l'atmosphère et ses implications. Come on. Mais rapidement,
j'aimerais dire un certain nombre de choses, comme j'ai dit, qui vont nous aider à prier. La première chose, comme j'ai dit, je reviendrai sur ces choses-là. Mais avant que je n'aille plus là, j'aimerais dire une chose. Est-ce que vous savez que Dieu ne s'est pas inspiré de la nature pour être ce qu'il est? Ok. Comment? C'est ce qu'il est. En fait, la nature et l'extension n'est pas seulement... En fait, Dieu dans la nature n'a pas que fait. Dieu dans la nature a déposé l'extension de ce qu'il est. Comment? Avance. Dieu, ce n'est pas parce qu'il a vu un feu quelque part qu'il s'est dit que je suis le feu dévorant. Non. Non. Ce n'est pas parce qu'il avait vu le feu quelque part qu'il a dit que je suis le feu dévorant. Non, c'est parce qu'il était le feu dévorant qu'il a donné à l'homme le feu. Yes. Pour que le jour où il dira à l'homme que je suis le feu dévorant, que l'homme ne puisse pas avoir beaucoup de mal à comprendre. En réalité, Dieu ne s'est pas appelé roi parce que Saoul était devenu roi. My God. La royauté n'est pas venue de la terre pour monter au ciel. Yes. Ce sont des choses qui ont quitté le ciel et qui sont descendues sur la terre. Comment? Vous pensez que c'est parce qu'Aaron était en train d'offrir des agneaux que Jésus est devenu l'agneau immolé? Non. Comment? Ce n'est pas à cause d'Aaron que Jésus est devenu l'agneau immolé. Okay. La Bible dit que l'agneau a été offert avant la fondation du monde. My God. En réalité, Dieu avait déjà trouvé la solution. Et il a dit que puisque ça marche, donnons-leur l'équivalent de ce qui a marché depuis l'éternité. Yes. C'est pourquoi je prie le Seigneur que les choses de ta vie qui ont été écrites depuis l'éternité commencent à se matérialiser sur la terre. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, le roi de ce monde peut nous enseigner la royauté pour que nous puissions comprendre Dieu en tant que roi. Mais sachez-le, que ce n'est pas eux qui sont devenus rois et que Dieu l'a imité. Comment? Non, Dieu a toujours été roi. Yes. Et c'est à cause de cela qu'il a étendu cette facette de lui qui nous permet de comprendre une dimension de ce qu'il est. Yes. Alors quand on parle de trône, le trône c'est la royauté. Le trône physiquement c'est ce siège, cet endroit où un souverain se met. Un endroit où un souverain, un chef se met. Mais la deuxième chose, de manière figurée, lorsqu'on parle du trône, le trône c'est même carrément le sens du pouvoir. Yes. C'est-à-dire quoi? Le trône, au-delà d'être un siège, le trône est le symbole du pouvoir. Et c'est là que je dis que, alors, si seulement le trône n'est pas qu'un simple siège, le trône est le symbole du pouvoir, c'est que le trône est amovible. Okay. Le trône peut se déplacer. C'est pourquoi je prie le Seigneur que ta chambre devienne la salle du trône. Je prie le Seigneur que ta chambre devienne la salle du trône. Je prie le Seigneur que ton bureau devienne la salle du trône. Je prie le Seigneur que ta maison devienne la salle du trône. Et lorsque ta maison devient la salle du trône, on n'y accède pas n'importe comment. Du temps d'Esther, on nous a dit que c'est seulement lorsque le roi te tend le sceptre que tu as accès. Si le roi ne te tend pas le sceptre, on va te tuer. C'est pourquoi je lève ma main et je déclare que tout homme qui ne sera pas invité dans ta maison, celui qui viendra pour détruire, il n'aura pas le droit, parce que le roi ne lui tendra pas le sceptre et il sera anéanti. Je lève ma main. Les sorciers qui voudront accéder dans ta maison, les magiciens qui voudront accéder à ta maison, parce que ta maison devient la salle du trône. Ta maison devient la salle du trône. Quelqu'un crie avec moi: pas d'accès. Pas d'accès. Au nom de Jésus. Le trône peut se déplacer. Le trône peut quitter un endroit à un autre. Parce qu'en réalité, le trône n'est pas nécessairement attaché au siège, mais le trône est attaché à celui qui s'assoit sur le siège. Le trône est attaché à celui qui s'assoit sur le siège. Je prie le Seigneur alors, encore une fois, que la gloire de Dieu, la gloire qui est attachée au trône, puisse venir et s'installer là où toi tu es. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez, j'ai dit que le trône peut se déplacer. J'ai dit que le trône peut aller partout où le roi, là où le roi se retrouve, c'est là que se trouve le trône. Mais j'aimerais nous dire une chose. On nous a appris que Dieu était partout. Mais ce matin, j'aimerais nous dire que Dieu n'est pas partout. Comment? Quelqu'un dit: mais tu veux briser les fondements que nos pères nous ont enseignés depuis longtemps. Non. Pasteur, Dieu n'est pas partout. En réalité, partout est trop petit pour limiter Dieu. Dieu n'est pas partout.
Ok. Partout est trop petit pour que Dieu soit dedans. My God. En réalité, partout trouve ses limites en Dieu. Yes. Comment? Ce n'est pas Dieu qui est partout, mais c'est partout qui est en Dieu. De sorte que partout vous irez. Dieu, la Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Mais comment est-ce qu'il peut? Partout peut le... Non, partout ne le contient pas. Partout trouve en lui ses limites. Yes. Mais si Dieu contient partout, comment est-ce qu'on ne voit pas sa présence partout? Comment? Parce que Dieu révèle sa présence, l'influence de ton trône. Yes. Dans plusieurs conditions. Comment? Mais j'en retiens 3. La première condition, c'est que Dieu manifeste sa présence là où il veut. Ok. La Bible dit dans les psaumes que l'Éternel est grand. Notre Dieu est au-dessus de tous les autres dieux. Psaume 135. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Là où il veut se manifester, il se manifeste. Yes. J'aimerais que tu puisses battre tes mains pendant 30 secondes et que tu commences à demander à Dieu, là où je suis, je veux que tu te manifestes. Décide-toi de te manifester là où je suis. Je ne veux pas me promener, je ne veux pas marcher, je ne veux pas déambuler sans ta présence. Je ne veux pas qu'un prophète prie. Je ne veux pas d'un ministère sans la présence de Dieu. Je ne veux pas d'un ministère sans la présence de Dieu. Seigneur, montre-toi. Seigneur, montre-toi. Seigneur, montre-toi. Seigneur, montre-toi. Accepte de te montrer là où je suis. Manifeste-toi. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas abstrait, Seigneur. Manifeste-toi. Montre-toi. Manifeste-toi dans ces taxis. Manifeste-toi dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme et notre famille. Jésus. Oui, parce que nous voulons demander à ceux qui nous suivent de taguer encore 5, 10, pourquoi pas 15 dans les fils de commentaires. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, pour vous qui nous suivez sur YouTube, s'il vous plaît, nous vous demandons de nous booster. Aidez-nous à booster ces lives. Aidez-nous à aimer. Nous sommes à plus de 3000 en ligne, mais nous n'aimons pas assez la vidéo. S'il vous plaît, avant d'avancer, aimez la vidéo, mettez un j'aime, tapotez, faites monter le cœur, surtout commentez et soyez interactifs. Avant d'aller plus loin, nous vous demandons s'il vous plaît, continuez à aimer. J'insiste, aimez la vidéo, fermez le chat, appuyez sur le pouce, aidez-nous à booster afin que plusieurs soient bénis. Oui, Pasteur Jody. Si tu aimes quelqu'un, tu dois écrire son nom en commentaire. Yes. Si tu aimes quelqu'un, tu dois écrire son nom en commentaire. Comment? Il n'y a pas plus beau cadeau que tu peux donner à quelqu'un un bon matin comme ça, comme l'inviter dans la présence de Dieu. Amen. Écris le nom de quelqu'un, écris le nom de ta famille, écris. En fait, ça ne te coûte pas beaucoup de choses, mais tu ne sais pas le bien que tu vas lui faire en le connectant. La deuxième chose qui fait que Dieu se manifeste quelque part, la deuxième chose qui fait que le roi se manifeste quelque part, c'est là où on reconnaît sa royauté. Yes. C'est là où on lui prête allégeance. My God. Dieu, il est un gentleman. Dieu n'aime pas forcer les choses. Okay. Dieu aime là où il est désiré. Dieu aime là où il est reconnu. Yes. C'est pourquoi quand on le reconnaît quelque part, vous faites un seul pas, lui il en fait 10. Parce que il est de moments où Dieu n'attend que ça. Yes. C'est pourquoi je prie le Seigneur, quand c'est cabode, que quelqu'un puisse grandir dans son intimité avec Dieu. Que quelqu'un grandisse dans son intimité avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu aime rester avec nous. Amen. Dieu aime là où on le reconnaît. Dieu aime les endroits où il est désiré. Yes. Dieu aime les endroits. Oh, je peux vous choquer. Comment? Est-ce que vous savez que nous ne sommes pas les seules personnes qui aimons la présence de Dieu? Oh. Dieu aime notre présence. Ok. Oui, Dieu aime notre présence. Comment? Je peux vous donner plusieurs exemples dans la Bible. Le premier exemple, ce n'est pas Adam qui montait au ciel pour aller rencontrer Dieu. Ok. C'est Dieu qui abandonnait les anges qui descendaient sur la terre pour venir rencontrer l'homme. Comment? C'est Dieu. Et le jour où l'homme a péché, Dieu l'a chassé, Dieu l'a suivi. Ok. Dieu l'a chassé et Dieu l'a suivi. Comment? Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement l'homme qui aime la présence de Dieu. Dieu aussi aime notre présence. J'aimerais aller plus loin. Dieu appelle Moïse à la montagne. Moïse va à la montagne. Moïse reste à la montagne. La Bible dit le 6e jour, Dieu dit à Moïse, viens. Pendant 6 jours, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire?
Oh. Vous pensez que c'est seulement nous qui aimons contempler Dieu? Dieu God. contemple aussi ses créatures. My God. Donc, tu vas me dire, frère, qu'est-ce que tu racontes? La Bible dit au commencement, Dieu, quand il crée, il regarde, il dit que cela était bon. Au moment où il a su que cela était bon, c'est en regardant avec attention. Je te dis que Dieu aime te regarder avec attention. Yes. Et quand il te regarde, il dit, mon Dieu, j'ai créé. J'aimerais dire à quelqu'un, aime rester dans la présence de Dieu. Yes. Dieu aime là où on l'appelle, là où on l'accepte. Mais la troisième chose, Dieu se manifeste là où il est représenté. Comment? Dieu se manifeste là où il est représenté. Je prie le Seigneur que tu deviennes un représentant valable du trône. Amen. Un représentant valable du trône. Amen. Oh, un représentant valable du trône. Amen. Marabasanda. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Il peut arriver que, en fait, Dieu ne peut jamais quitter son trône. Mais il peut quitter le trône de ta vie à toi. Ok. Lorsque toi tu décides de ne plus le représenter, lorsque toi tu n'acceptes plus d'être son représentant, oh mon Dieu, d'être, oh Seigneur, Lambalola. J'aimerais dire tout ce que j'ai à dire et puis on va prier. Comment? Écoutez ceci, bien aimé dans le Seigneur. La royauté est différente un tout petit peu de la présidence. Ok. Et ce sur plusieurs points. L'une des différences entre la royauté et la présidence et l'accession à ce siège-là. Comment? Le président aujourd'hui accède par soit par élection, soit par coup d'État. Ok. Mais la royauté, on y accède, oui. Je ne sais pas comment on appelle le coup d'État fait sur un roi. Par coup d'État, si on tue le roi, ou encore par héritage. C'est-à-dire quoi? Ceux qui deviennent rois, soit ils tuent le roi, soit ils attendent que le roi meure et ils prennent la place. Comment? Mais nous avons un problème avec notre roi. C'est que notre roi ne peut pas mourir. Oh. Deuxièmement, il ne peut pas, comme qui dirait, quitter son trône. Parce qu'il est éternel. Yes. On ne peut pas l'enlever de force, mais aussi on ne peut pas attendre sa mort pour que nous prenions sa place. Comment? Mais dans l'Apocalypse, la Bible nous dit qu'il a fait de nous des rois. Comment est-ce que nous pouvons devenir rois pendant qu'il y a déjà un autre roi sur le trône? Comment? C'est ce qui fait la beauté avec notre roi. Yes. C'est que lui, il n'aime pas régner seul. Il aime régner avec nous et au travers de nous. Amen. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, nous n'avons pas besoin de l'enlever sur le trône. Comment? Parce qu'il aime s'asseoir avec nous à côté. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu te décides d'accepter sa royauté, il fait de toi un roi directement. Amen. Mais il ne fait pas de toi un roi pour imposer ta volonté. Comment? Mais il fait de toi un roi pour imposer sa volonté à lui. Yes. Je suis en train de voir quelqu'un qui va entrer à partir de maintenant dans une famille qui va commencer à imposer les lois du roi qu'on appelle Jésus. Yes. Jésus aime déléguer son pouvoir. Comment? Et il aime déléguer son pouvoir sans avoir crainte d'être détourné. Yes. Il n'a pas peur que tu lui détournes son pouvoir. Mais lui, il aime régner au travers de toi. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, toi qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus, tu as intérêt à le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Parce que il y a des choses qui n'obéissent pas aux Français. Il y a des choses qui n'obéissent pas au diplôme. Il y a des choses qui n'obéissent pas au teint de la peau. Il y a des choses qui n'obéissent qu'à la royauté. Yes. Tu as besoin d'entrer dans la lignée royale. Tu as besoin d'entrer dans... À la fin, je vais t'aider à donner ta vie au Seigneur. Amen. Mais tu dois te décider d'entrer dans la lignée royale. Pourquoi? Parce que l'Éternel veut régner au travers de toi. Amen. La royauté de Dieu se manifeste là où on le représente. Comment? Et l'une des choses qui est attachée à la royauté, c'est la souveraineté. Ok. Quelqu'un dit avec moi la souveraineté. La souveraineté. Monte encore la souveraineté. La souveraineté. Si tu es en ligne, écris la souveraineté en commentaire. Yes. Écris la souveraineté. La Écoutez, souveraineté. la souveraineté, c'est le fait d'avoir le pouvoir de faire ce qu'on veut. Ok. Dieu est souverain, c'est parce qu'il fait ce qu'il veut. Quelqu'un dit encore avec moi la souveraineté. La souveraineté. Écoutez, le président a besoin de l'Assemblée nationale. Comment? Il a besoin de telle ou telle autre chose. Le roi a besoin de sa propre autorité.
et il prend des décisions. Ok. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin que parce que le roi est sur le trône, nous parlons du roi, parce que le roi est sur le trône, il s'est décidé de commencer à prendre des décisions sur ta vie. Amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Il s'est décidé de commencer à prendre des décisions sur ta vie. Yes. Et l'une des choses qui s'attache aux décisions du roi, c'est que les décisions du roi sont souveraines. Ok. Les décisions du roi ne sont pas démocratiques. Comment? Le roi est sa propre majorité. Ah, Yes. tu n'as pas entendu. Le roi lui-même est sa propre majorité. Comment? C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, dans la famille de qui on a l'habitude, avant de faire quoi que ce soit, il faut appeler l'oncle qui est au village. Avant de prendre telle décision, il faut demander la permission à la tante. J'aimerais te dire qu'Adonai se décide de faire des choses, hein, et cela sans demander la permission à qui que ce soit. Amen. Et ce matin, il se décide. Yes. Ce matin, il se décide. Comment? La deuxième chose qui est attachée aux décisions du roi. Ça, j'aime ça même quand on en parle à la RTNC. Comment? Quand il y a un décret présidentiel, Yes. on dit ceci: toute disposition antérieure est abrogée à Comment? partir de la promulgation de celle-ci. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un qu'à partir de ce matin, Comment? il y a une nouvelle disposition qui entre en vigueur. Yes. Et les dispositions antérieures sont abrogées. Arabasanda labaya. J'ai senti l'Esprit de Dieu bouger dans ce domaine-là. Je lève ma main et je déclare que là où il y avait des lois, là où il y avait des lois de famille, là où il y avait des lois de génération, il y a une nouvelle loi qui entre en vigueur. Et les dispositions antérieures sont abrogées. Amen. Et je finis pour compris en disant ceci. Comment? C'est que Jésus a fait de nous des rois. Et maintenant, lui, il est au ciel. Et c'est nous qui régnons sur la terre. Comment? La Bible dit dans le psaume 115, les cieux sont à l'Éternel. Yes. Il a donné la terre au Fils des hommes. J'aimerais dire à quelqu'un que le pouvoir, notre siège est au ciel. Mais le représentant du pouvoir est sur la terre. Comment? C'est pourquoi Jésus était en train de dire aux disciples, quand vous devez prier, dites: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, mais surtout que ton règne vienne. Parce qu'en réalité, c'est nous qui imposons les règnes de Dieu. Et je vais aller plus loin. Je nous ai dit que nous régnons avec Jésus. Jésus délègue le pouvoir. Du temps de Joseph, du temps de Mardoché, et j'en passe. La Bible me dit que lorsque le roi était en train de déléguer le pouvoir, il donnait à ses délégués un anneau. Ok. Avec cet anneau, il pouvait signer. Comment? Et lorsque le roi était en train de quitter la terre et qu'il montait au ciel, My God. il nous a laissé son esprit. Yes. Mais au-delà de l'esprit, Comment? il nous a laissé la signature. Yes. Il a dit: quand vous allez prier Comment? en mon nom, en réalité, Comment? au nom de Jésus veut dire, Yes. tu as un papier en tête du royaume des cieux, signé en bas Dieu. Et toi, tu as le pouvoir d'écrire. Yes. Tout ce que tu écris au milieu là Yes. est entériné au ciel. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un Comment? que ce matin, l'Éternel prend de nouvelles dispositions. Comment? Mais c'est toi qui dois le mettre en vigueur. Yes. C'est toi qui vas le mettre en vigueur. Moi, il me sera peut-être difficile de me lever. Parce que vous savez, je suis sur les plateaux de midi en prière. Comment? Même si on n'est pas à midi, mais midi en prière nous a prêté son plateau. Yes. Je ne peux pas me lever, mais toi là où tu es, tu peux te lever. Comment? Tu peux laisser ta télé, tu vas te lever. Tu peux prendre ton téléphone en main et tu vas te lever. Et tu vas commencer à déclarer. Tu vas commencer à décréter. Pourquoi? Parce que notre roi nous a donné à nous le pouvoir. Il a dit: je vous donne le pouvoir. Il a dit: en mon nom, en mon nom. C'est-à-dire quoi? Vous parlez, et moi, en fait, je vous donne mon pouvoir, je vous donne mon anneau, je vous donne ma signature. De sorte que si vous déclarez quelque chose, c'est comme si c'était moi qui le faisais. C'est comme si c'était moi qui le faisais.
Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Je déclare. Je confesse. Au nom de Jésus, ma famille entre dans une nouvelle saison. Ma famille entre dans une nouvelle saison. Est-ce que tu peux commencer à battre des mains, commencer à le déclarer? Il y a une nouvelle saison. Il y a une nouvelle saison. Tu le déclares. Tu le décrètes. Tu le déclares. Tu le décrètes. Tu le déclares. Tu le décrètes. Ma famille. Au nom de Jésus, je prie, je déclare et je décrète. Fini la saison de la sécheresse. Aujourd'hui, au nom de Jésus, ma famille entre dans une saison d'abondance. Je déclare et je décrète. Fini la saison de la stérilité. Fini la saison de perte de grossesse. Fini la saison où le mariage n'entre pas dans notre famille. Fini la saison où nous sommes en train de connaître des pertes, de morts mystérieuses. Je prie au nom de Jésus-Christ. J'arrête ce vent qui a voulu s'introduire dans ma maison. Je déclare et je décrète. Fini cette saison de maladie. Fini cette saison de rupture de fiançailles. Sans qu'on sache ou qu'on comprenne les choses qui sont en train de le motiver. Je prie au nom de Jésus. Tout trône qui a été élevé, toute disposition antérieure qui a été placée sur ma famille est abrogée au nom de Jésus. Ce trône est renversé au nom de Jésus. Dans les eaux, dans les forêts, dans des cimetières, partout où il y avait des décisions qui étaient prises pour limiter ma maison, j'abroge cette décision de divorce. Je déclare au nom de Jésus, je ne divorcerai pas, car la Bible est en train de dire que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alors que je prie, je déclare et je décrète, les esprits qui se sont levés contre ma maison ne réussiront pas à la renverser. Le vent qui souffle maintenant pour renverser mes finances, pour renverser ma prospérité, pour renverser ma maison, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité contre la sorcellerie, je prends autorité contre la magie, je prends autorité contre l'occultisme. Je déclare et je décrète, ils n'ont aucun pouvoir sur moi, ils n'ont aucun pouvoir sur mes enfants, ils n'ont aucun pouvoir sur ma maison, ils n'ont aucun pouvoir sur le mien. Au nom puissant de Jésus, alors que je prie, alors que je bats mes mains, alors que je suis debout dans ma chambre, je déclare et je décrète, finis cette maladie dans la vie de mon mari. Je vois une dame qui prie alors que nous sommes en train de parler. Il prie pour ses enfants. Elle est debout dans sa chambre en train de faire le 100 pas. Dieu est en train de me dire, il t'investit de l'autorité afin d'imposer la bonne santé sur tes enfants. Ils ne tomberont plus malades. Ils ne tomberont plus malades. Finis cette saison de maladies successives. Finis cette saison de maladies successives. Finis cette saison de maladies successives. Je vois même l'esprit est en train de me montrer que tes enfants connaissent des difficultés à évoluer à l'école à cause des maladies successives. L'esprit me dit, parle. Cette saison s'arrête. Cette saison s'arrête. Que Dieu affermisse la santé de tes enfants. Que Dieu affermisse le jeu de tes enfants. Que Dieu affermisse la santé de ton mari. Je prie au nom de Jésus. Finis ces hypertensions. Finis ces hyperglycémies. Finis cette saison où chaque mois tu dois te rendre à l'hôpital à cause d'une maladie quelconque. Ou même le médecin n'arrive pas à le diagnostiquer. Je prends pouvoir parce que Christ m'a dit, il me donne le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors que je prie, alors que je parle, alors que je prie, alors que je parle, ces choses s'arrêtent, ces choses s'arrêtent, ces incompréhensions incomprises, ces incompréhensions dont nous ne connaissons l'origine, s'arrêtent au nom de Jésus. Je prie, je décrète la paix. J'appelle la paix à entrer dans ta maison. J'appelle la paix à entrer dans ta famille. Finis cette saison de conflit. Finis où tu ne t'attends plus avec tes frères à cause d'un problème, à cause d'une difficulté. Au nom
nom puissant de Jésus-Christ. Cette saison s'arrête. Je parle à une dame. Cette saison s'arrête. Tu ne t'attends pas avec ton grand frère. À cause d'un problème, Dieu est en train de me dire, il est en train de restaurer la relation entre toi et ton frère. Il est en train de restaurer la relation entre ta maison et la maison de ton frère. Il viendra te chercher. Il va t'appeler au nom puissant de Jésus. Quand nous sommes en train de parler de saison, comment? L'avantage avec la saison, c'est que la saison amène ses fruits. My God. N'oublie pas que tu es en train de décréter. On va aller en avance, on a encore un peu de temps. N'oublie pas que tu es en train de décréter. Yes. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout bon fruit. Tout bon fruit. Étranger à ma maison. Étranger à ma maison. Ces genres de fruits. Ces genres de fruits. Que je ne vois que de loin. Que je ne vois que de loin. Je les appelle. Je les appelle. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans ma famille. Dans ma famille. Bien aimé, vous savez ceci. Comment? C'est que personne ne prie pour que les mangues viennent. My God. Personne ne prie pour que les oranges viennent. My God. Il suffit juste que la saison change. Okay. La saison elle-même amène les éléments nécessaires pour la production des oranges. Je prie le Seigneur que ces mariages-là, que vous voyez, en fait, il y a certaines bénédictions que vous enviez chez les voisins. Vous les saluez de loin. Je prie que l'atmosphère change autour de vous. Ce type de mariage qu'on ne voit que chez les voisins. Ce type d'enfants qu'on ne voit que chez les voisins. Ce type de témoignages qu'on entend que chez les voisins. L'atmosphère change et l'atmosphère les appelle. Et avec moi, l'atmosphère change. L'atmosphère change. La saison change. Les nouveaux fruits naissent. Les nouveaux fruits naissent. Est-ce que tu peux battre demain? Pas demain. Commence à déclarer des nouveaux fruits. Des nouveaux fruits. Des nouveaux fruits. Kapanaya, le nouveau fruit. Parce que la saison a changé. La saison amène de nouveaux fruits. Parce que c'est maintenant la saison où la gloire de Dieu éclate. Cette saison amène de nouveaux fruits. Je vois des dossiers qui ne donnaient pas de suite commencer à donner des suites. Je vois un dossier dans un tribunal qui ne bougeait plus. Parce que la saison a changé. Ces dossiers commencent à bouger. Ces dossiers commencent à avancer. Ces dossiers commencent à aller plus loin. Je vois quelqu'un parce que la saison change. Tu introduis une demande d'emploi quelque part. On te rappelle juste après quelques jours pour te dire viens passer l'entretien. Après on te confirme. Je prie au nom de Jésus. J'appelle le fruit de cette saison. J'appelle le fruit de cette saison. Parce que l'atmosphère a changé. Parce que l'atmosphère de ma maison a changé. J'appelle le fruit de cette saison. 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 Le résultat de cette saison. Parce que la gloire remplit mon travail. Parce que la gloire remplit ma maison. Parce que la gloire remplit mes activités. J'appelle le fruit de la gloire de Dieu. Le fruit de la gloire de Dieu. Le fruit de la présence de Dieu. La Bible est en train de dire dans le texte qu'on nous a lu, et lui a vu un vent violent. Parce que Dieu s'avançait au devant de lui. Je prie que tout ce qu'il y a autour du trône de Dieu, que tout ce qu'il y a autour de l'atmosphère de Dieu vienne dans ma maison, vienne dans ma famille, vienne sur mes enfants, que la présence de Dieu change l'atmosphère, amène des résultats, produise de bons fruits, produise de bons résultats. Alors que je bats mes mains, alors que je claque mes mains, j'ouvre ma porte à l'atmosphère de la gloire de Dieu. J'ouvre ma porte à l'atmosphère de la présence de Dieu. Les choses dont ma présence n'a pas pu produire, que la présence de Dieu la produise au nom de Jésus. Je sais que la présence de Dieu n'est pas infertile, parce que la Bible est en train de dire au commencement Dieu. Lorsque Dieu est présent, à la fin de l'histoire nous trouvons l'univers qui est créé. Je prie que le vide soit rempli par la présence de Dieu. Le vide dans ton ventre, les cassons procoto, je vois des trompes être débouchées, parce que la présence de Dieu amène des résultats. Les limites de la médecine ne sont pas les limites de Dieu. Si la médecine t'a condamné à la stérilité, la présence de Dieu peut placer un enfant dans ton ventre. Si
Si la présence de Dieu n'a pas craint la double ménopause de Sarah, la présence de Dieu ne craindra pas le diagnostic de ces médecins. Tu vas produire, tu vas produire, tu vas produire. Je vois une femme dont on a diagnostiqué un problème dans l'utérus. On t'a dit tu ne peux pas concevoir dans ces conditions. Je vois la gloire de Dieu envahir ta maison, envahir ta maison, envahir ta maison. Je suis en train de voir des cellules en train de se modifier. Je ne sais pas ce que je vois dans mon esprit, mais je vois des cellules en train de bouger, de bouger, de bouger, de bouger, de bouger, de bouger. Ce que les médicaments ne peuvent faire, la gloire de Dieu peut l'amener. La gloire de Dieu peut l'amener. Au nom de Jésus. Sane, Sane, Ikato, Ikapa, Ikoto, Sikete. Avant seulement, les résultats viennent, le fruit vienne, les résultats viennent. Si la verge d'Aaron a fleuri dans la présence de Dieu, alors que c'était un arbre sec, à combien plus forte raison, à combien plus forte raison, à combien plus forte raison, toi qui t'approches de Dieu ce matin, toi qui t'avances au devant du trône de Dieu ce matin, c'est que ton intelligence ne t'a pas produit, la présence de Dieu l'a produit maintenant, la présence de Dieu te la donne maintenant. Les relations que ton intelligence, les relations dans ton parcours ne t'ont pas produit dans la présence de Dieu, ces résultats t'arrivent au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut taguer, partager, invite plusieurs à nous suivre? Soit la porte de la bénédiction de quelqu'un, soit la porte de la bénédiction de quelqu'un. Écris son nom dans le fil de commentaires. Nous voulons également rappeler ceci. Retrouvons-nous déjà à 11h20 pour poursuivre notre programme. Alléluia. Midi en prière en ligne sur Facebook, YouTube, Majabou et sur la radio Kin 24 87.5 MHz. Orateur pour ce midi, le docteur Michaud Mounala, 16h juste à 19h30 en présentiel à la MAC. Ne manque pas, ne manque surtout pas. Peu importe là où tu es, à 16h, sois dans la présence de Dieu. D'ailleurs, nous commençons un temps de réveil à 14h. On met un son dans la profondeur. Viens avec ta famille, viens avec tes enfants. Amène ton mari, amène ton entourage. À la MAC à 16h juste en présentiel, comme orateur, le révérend Papa Kali Kassena. Des jours de clôture capote par une croisade miracle au terrain à Sosa. À Sosa, je vous assure, la puissance de Dieu va éclater. Référence marché Bayaka au tribunal de paix ici à Kassavubu. C'est samedi 28 et dimanche 29 mars de 16h06 à 19h30. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si tu es de quelle nature. Est-ce le bois d'acacia? Est-ce le bois d'acajou? Est-ce je ne sais pas. Mais viens découvrir ce qui va se produire dans la présence de Dieu. Viens découvrir les fruits qui vont sortir de la présence de Dieu. Thème pour Kabod, trône, atmosphère et réalité. Oui, pasteur Jody. Nous sommes en train d'avancer. Comment? Nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. N'oublie pas que nous sommes dans la salle du trône. Alléluia. N'oublie pas que tu as l'anneau du roi. N'oublie pas que toi tu peux décider. Yes. Et le roi va prendre cela, va prendre acte de cela. Maintenant, Rabba Shandalabaya, tu vas t'élever contre le loi des familles. Oui, 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 oui. Il y a des choses, lorsque tu les vois se répéter, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui s'est installée là. Il y a une loi qui est en train de les régir. Tu vas t'élever contre ces choses. Tu vas déclarer maintenant, il y a une nouvelle loi qui s'élève. À ce qui paraît, les hommes ne doivent pas atteindre tel âge. À ce qui paraît, les gens ne doivent pas se marier de telle manière. Les filles ne doivent pas faire telle ou telle autre chose. À partir d'aujourd'hui, je le déclare, comme on le dit à la RTNC chez nous, les dispositions antérieures sont abrogées. Parce que maintenant, il y a une nouvelle loi qui rentre en vigueur. Le roi est en train de pouvoir introduire, déclarer, décréter de nouvelles choses. Est-ce que tu peux te lever dans ta position du roi? Notre roi, on l'appelle roi des rois, parce qu'il ne règne pas sur des simples individus. Il règne sur des rois. Nous sommes les rois du roi des rois. Notre roi règne sur nous qui sommes des rois. Est-ce que tu peux commencer à déclarer, règne, roi, là où tu es? Commence à déclarer de
nouvelles choses. S'il te plaît, ne parle pas en l'air, ne parle pas en l'air. Cible un domaine, cible un aspect de ta vie, cible un aspect de ta famille. Tu es le représentant. Je vous ai dit qu'il se manifeste là où on le représente. Là où on le représente. Tu es l'extension du royaume des cieux. Tu es l'extension du royaume des cieux. Jésus a dit que ton règne vienne, alors ta volonté peut se faire sur la terre comme elle est faite au ciel. Au ciel, la volonté de Dieu ne se discute pas. Est-ce que tu peux imposer la volonté de Dieu? Impose la volonté de Dieu. Impose la volonté de Dieu. Impose la volonté de Dieu. Que je prie, je déclare, la Bible dit, le roi règne par la parole. Alors que je parle, je prends autorité maintenant. Je décrète une nouvelle saison dans ma maison. Je décrète que ces choses doivent s'arrêter. La condamnation tombe. La Bible dit, la loi de l'esprit en Christ vient prendre, nous donne le dessus sur la loi de la mort. Ainsi je prie au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne perdrai pas cet enfant. Je ne perdrai pas mon mari. La mort n'a pas le pouvoir dans ma maison. Je prie au nom de Jésus. Si le sang de bélier, le sang de bouc pouvait empêcher l'ange de la mort de toucher au premier des enfants d'Israël, à combien plus forte raison le sang de Jésus? Au nom puissant de Jésus, la mort, tu es vaincu. Tu n'entreras pas dans ma maison. Je prie contre le sortilège. Je prie contre l'envoûtement. Je prie contre l'enchantement. Ça n'a aucun pouvoir sur moi. Je prie contre le pacte satanique, le ristourne spirituel. Ça n'a aucun pouvoir sur ma maison. Les alliances conclues par mes pères n'ont aucun pouvoir sur moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la vie dans ma maison. Je proclame la vie dans mon corps. Je proclame la vie dans le corps de mes enfants. Je proclame la vie dans le corps de mon mari. Je vois quelqu'un alors que nous prions. Ton mari a commencé à se plaindre de problèmes d'yeux. Le problème des yeux, il commence à avoir certaines douleurs. Ça commence comme ça, mais ça va l'amener à la cécité. Mais l'esprit est en train de me dire, alors que tu es connecté à ces lives, ces douleurs s'en vont du yeux de ton mari au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la vie. Je proclame la vie. Je proclame la vie que le Seigneur donne. Nul n'a le droit de les ravir. Nul n'a le droit de les ravir. Nul n'a le droit de s'introduire de manière furtive dans ta maison pour prendre des choses qui t'appartiennent, pour détruire ton couple, pour détruire ton foyer. Je ferme ta porte à toute forme de visitation nocturne. Ta maison ne sera pas le sujet de la visitation de l'ennemi. Il n'entrera pas, même lorsque tu auras les yeux fermés, parce que tu règnes à cause de l'autorité que Christ t'a donnée. Les anges de Dieu garderont ta maison. Les anges de Dieu garderont ton foyer. Les anges de Dieu marcheront avec toi. Tu ne connaîtras pas d'accident alors que tu es dans ce véhicule. Je vois quelqu'un dans un véhicule en train de nous suivre. Tu ne connaîtras pas d'accident au nom de Jésus, parce que tu as voulu être connecté à la présence de Dieu. Je prie que cette présence te garde. Je prie que cette présence te sécurise. La Bible est en train de me dire, l'Éternel gardera ton départ ainsi que ton arrivée. Je prie et je décrète, tu seras gardé lorsque tu quittes ta maison, tu seras gardé lorsque tu arrives sur ton travail, tu seras gardé pendant tes courses. Mais la Bible ne se limite pas là. Psaume est en train de dire, je peux dormir et me coucher en paix dans ma maison, parce que l'Éternel accorde la sécurité. Je prie dans ta maison, tu ne connaîtras pas de glissements qui t'amènent à des fractures. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu ne connaîtras pas d'incident, tu ne connaîtras pas d'incendie. Je déclare et je proclame ces paroles, que ça plane sur mes enfants, que ça plane sur ma maison. Lorsque l'ennemi viendra pour provoquer l'incendie, qu'il trouve qu'il y a une parole qui a été décrétée dans la présence de Dieu. Cette maison ne peut pas connaître d'incendie. Ta marchandise ne va pas connaître naufrage. Alors que tu attends cette commande, je prie et je décrète au nom de Jésus, les choses que tu as achetées à l'étranger arriveront à Kinshasa en sécurité au nom de Jésus. Je prie
et je décrète au nom puissant de Jésus, cette relation qui est brisée entre toi et cette personne qui est à l'étranger, cette personne qui ne t'appelle plus, est rétablie au nom puissant de Jésus. La Bible est en train de me dire, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas viendront à toi. Ainsi je prie au nom de Jésus-Christ, lorsque tu appelleras, comprenne cet appel, que les personnes te prennent au sérieux. Je prie pour la gloire de la crédibilité, que Dieu te donne la crédibilité partout où tu te présenteras. Les masques tombent, les masques tombent, les masques tombent, les masques tombent. Tout ce qu'on a placé sur ton visage pour t'empêcher d'accéder à des endroits qui doivent être des opportunités pour ta vie, je prie que ces choses tombent au nom de Jésus, que les portes s'ouvrent au devant de toi, que les portes s'ouvrent au devant de toi. La Bible déclare, devant l'Éternel il y avait un vent violent qui a séparé les montagnes. Je prie parce que tu portes la présence de Dieu en toi, que devant toi qu'il se fasse un vent violent qui va briser les montagnes qui te résistent, qui va briser les montagnes qui résistent à ta maison. Au nom puissant de Jésus, que ces choses arrivent sur toi au nom de Jésus. Présent pasteur Jody. Le Seigneur est en train de me dire quelque chose. Come on, pasteur. Qu'il y a un changement de main. Yes, oh my God. Un changement de main. Come on. J'étais en train de voir dans une famille où il y a la sorcellerie qui était en train de régner. Comment? Ce matin, l'Éternel est en train de donner à quelqu'un le pouvoir de la famille. Yes, comment? Ce ne sont plus les chefs coutumiers qui vont décider. Alléluia. Ce n'est plus les chefs coutumiers qui vont décider. Je répète encore. Ce ne sont plus les chefs coutumiers qui vont décider. Non. Ce n'est pas eux qui vont prendre la décision sur qui va faire quoi. Parce que maintenant la main a changé. Yes. Le pouvoir familial, oh mon Dieu, le pouvoir familial est entre les mains de quelqu'un d'autre. Parce qu'en réalité, le droit de naissance n'est pas d'abord question de position, mais c'est question d'onction, une question de dotation. Yes. De sorte que le cadet de la famille peut devenir celui qui décide. J'aimerais dire à quelqu'un qu'à partir de ce matin, l'Éternel est en train de donner l'onction de décision. L'onction de décision. L'onction de décision. Maraba. Pendant que je parle, je suis en train de voir un papa. Un monsieur qu'on respecte dans la société, mais qui tremble la nuit devant les sorciers. L'Éternel est en train de me dire que si seulement tu te décides de donner ta vie à Jésus, si seulement tu te décides de devenir sérieux avec Jésus, il y a un changement qui va se faire. Tu ne vas plus te prosterner devant eux. C'est eux qui vont commencer à trembler devant toi. Mandarababa seke, Imandaraba sambla. Est-ce que vous savez que Satan n'est pas partout? Comment? Vous savez que Satan n'est pas partout. Mais qui a déjà remarqué qu'on peut voir, on peut sentir l'influence de Satan dans plusieurs endroits au même moment? Comment? Il n'est pas omniprésent. Non. On peut sentir sa présence, son influence dans plusieurs endroits au même moment. Ce n'est pas parce qu'il court rapidement seulement, mais parce qu'il a beaucoup de démons. Parce qu'il peut déployer ses agents dans plusieurs endroits au même moment. J'aimerais dire à quelqu'un que de la même manière, on pouvait à l'époque dans votre famille ressentir l'influence de Satan dans plusieurs domaines au même moment. L'Éternel est en train de dépêcher les anges. Oh my God. Yes. Come on. Power. J'aimerais dire 2-3 choses sur les anges. La première chose, je ne crois pas qu'on peut donner des ordres aux anges. Parce que Jésus dans son humanité, lui-même a dit, Jésus dans son humanité a dit que lui, si seulement il en avait besoin, il demanderait au Père. C'est lui qui allait envoyer les anges. Oui, c'est lui qui allait envoyer les anges. Nous ne donnons pas les ordres aux anges, nous ne les adorons pas. Jésus seul en est digne. Mais nous savons une chose, que Dieu peut envoyer ses anges. Dieu peut se servir de ses anges pour accomplir sa volonté. C'est pourquoi je prie que les anges de Dieu se mettent en action dans ta vie. Amen. Une autre chose. Oui, pasteur. Pasteur, la Bible dit ceci, que figurativement, lorsque Satan est tombé, il a entraîné un tiers des anges. C'est-à-dire 1 sur 3. 1 sur 3. C'est-à-dire quoi?
Donc, c'est le calcul que je fais. Quand Satan envoie un démon, Dieu envoie 2 anges. Ok. Là où il y a un démon qui agit, il y a au moins 2 anges qui agissent. Yes. C'est pourquoi je prie le Seigneur. Parce que le pouvoir a changé. Parce que le roi est là. Yes. Et que le roi vient avec ses anges. Comment? Que là où il y avait l'influence démoniaque, qu'on sente 2 fois plus. Yes. 2 fois plus. Alléluia. L'intensité de la présence de Dieu. Amen. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je sens dans mon cœur que je dois prier pour les malades. Comment ta soeur? Cette plaie qui ne finit pas. Cette plaie qui ne finit pas. Cette plaie qui ne fait que s'enfoncer. Seigneur éternel, merci de tendre ta main. Cette plaie qui a une origine démoniaque, je viens prier, je viens déclarer. Toute maladie qui a comme origine les démons, toute maladie qui a comme origine les esprits mauvais, je vous chasse au nom de Jésus. Je vous envoie au bas de la croix de Golgotha, où le Seigneur Jésus a vaincu, où le Seigneur Jésus a porté nos fardeaux, où le Seigneur Jésus a porté nos maux, où le Seigneur m'a rabaché. Au nom de Jésus, je déclare que vous êtes guéris. Que cette masse disparaisse. Que cette masse disparaisse. Que cette masse au coin de l'œil disparaisse. Que cette masse au coin de l'œil disparaisse. Que cette masse au coin de l'œil disparaisse. Et cela au nom puissant du Seigneur Jésus. Je viens mettre fin à des maladies héréditaires. Les maladies héréditaires. Les maladies héréditaires. Les maladies héréditaires. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Ça c'est pour quelqu'un, c'est pas pour tout le monde. Ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Ce qui a tué ta mère ne te tuera pas. Parce que l'apôtre Pierre nous dit, ce n'est pas par de l'or, ce n'est pas par de l'argent, ni par des choses périssables, mais c'est par le sang de Jésus que nous avons été rachetés, de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Je prie au nom de Jésus que le diabète te libère, le diabète te libère, l'hypertension te libère, l'hypotension te libère, le cancer te libère, au nom de Jésus. Que le cancer ne te fasse pas peur. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom qui est au-dessus du cancer. C'est pourquoi je prie que tu sois guéri. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Expérimente ta guérison. Au nom de Jésus. Ce que les médecins ne peuvent pas faire, la main de Dieu peut le faire. Ce que les médecins ne peuvent pas faire, la main de Dieu peut le faire. Là où les médecins sont limités. Je veux continuer à prier pour les malades. Mais pendant que j'étais en train de le dire, j'ai vu une maman qui est fatiguée. Je vois une dame fatiguée à cause de l'éducation de ses enfants. Elle a tout fait. Elle a tout fait. Mais elle a comme l'impression, surtout son fils aîné, est vraiment en train d'aller, en train de dévier. Le Seigneur est en train de me dire qu'il est capable de changer un cœur de pierre en un cœur de chair. La Bible dit, le cœur de roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel et il peut l'incliner où il veut. Je prie au nom de Jésus, au nom de Jésus, que là où les conseils ont échoué, que là où même les punitions ont échoué, que l'Éternel rencontre cet enfant. Amen. Que l'Éternel rencontre cet enfant. Amen. Que l'Éternel rencontre ces jeunes garçons. Amen. Que l'Éternel rencontre ces enfants à la maison. Amen. Qui deviennent insupportables. Qui deviennent insupportables. Je prie que l'amour de Dieu, oh mon Dieu, parmi les gens pour qui je suis en train de prier, on me montre un garçon qui est révolté à cause de la mort de son père. Il est révolté à cause de la mort de son père.
Je prie au nom de Jésus que le Dieu d'amour se révèle à ce jeune garçon. Que le Dieu d'amour se révèle à ces jeunes garçons. Que le Dieu d'amour puisse venir lui montrer que quand le Père terrestre part, le Père céleste lui est encore là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que là où l'éducation, là où les punitions, là où les conseils n'ont pas réussi, que l'amour de Dieu réussisse. Que l'amour de Dieu réussisse. Je prie que cette masse qui est dans ton sein gauche, cette masse qui est dans ton sein gauche, que cela disparaisse, qu'elle disparaisse au nom de Jésus, qu'elle disparaisse au nom de Jésus. Ces douleurs qui sont en train de croître au niveau de tes genoux, tu te dis non, c'est normal parce que je me tiens beaucoup debout. Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas le froid. Je prie que ces démons qu'on a envoyés pour te mettre sur une chaise roulante, ce démon qu'on a envoyé pour te faire asseoir sur une chaise roulante, que ce démon s'éloigne, que ce démon s'éloigne, que ce démon s'éloigne, qu'il aille loin, qu'il aille loin, qu'il aille loin, qu'il aille loin, au nom de Jésus. Que toute maladie qui est imposée par les mondes de ténèbres, toute maladie que le monde de ténèbres impose, j'entends pneumonie, 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 cette pneumonie qui vient du monde des ténèbres, que cela te lâche, que cela t'éloigne, que cela aille loin. Et son nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Yes, au nom puissant de Jésus. Bénissons le Seigneur. Pasteur Jody, il y a plusieurs personnes aussi qui nous suivent, qui peut-être n'ont pas encore donné leur cœur, leur vie à Jésus. Ils nous suivent. Vous êtes là connectés dans cette tranche matinale. Pasteur Jody va prier avec vous, va faire l'appel au salut. Et je sais que Dieu va vous visiter. Oui, Pasteur Jody. Comme j'étais en train de le dire, c'est que ce dont nous parlons ici ne te concerne pas encore. Yes. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Jésus partage sa royauté, son pouvoir, son autorité seulement avec ceux qui s'identifient à lui. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce matin, le Seigneur est en train de frapper à ta porte. Peut-être que ce n'est pas un matin que tu me suis. Peut-être que tu n'es pas en direct. Peut-être que c'est une nuit que tu es en train de regarder sur YouTube, Facebook, je ne sais pas sur quel moyen tu es en train de me voir maintenant. J'aimerais te dire que c'est essentiellement pour toi que le Seigneur m'a envoyé en ces lieux. J'aimerais juste que tu ouvres ton cœur et que tu fasses cette prière avec moi. J'aimerais que tu dises, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Je reconnais avoir dirigé ma vie moi-même. Aujourd'hui, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois. Je déclare de ma bouche. Que tu es le Seigneur. De ma vie. Je crois dans mon cœur. Que tu es mort pour mes péchés. Et que tu es ressuscité après. Mes péchés sont pardonnés. Par ton sang. Je suis purifié. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses en moi sont devenues nouvelles. Cela au nom de Jésus. Je veux que tu restes silencieux. Je vais prier pour toi. C'est aussi simple, mais c'est pour l'éternité. Jésus, merci pour cette entrée que tu as faite dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je prie au Éternel, mon Dieu, qu'il y ait un avant et un après ce jour. Saint-Esprit, prends-les en charge. Afin que, Seigneur éternel, mon Dieu, dans les jours qui viennent, qu'ils puissent voir leur vie être transformée de fond en comble à cause de ta présence. Et même si on ne se verra jamais ici sur terre, qu'un jour au ciel qu'on se voit et qu'ils me disent, frère,
C'était ces jours-là que moi j'avais donné ma vie au Seigneur. Père, Jésus, tu as dit, celui qui est dans ta main, personne ne peut l'arracher. Garde ce frère, garde cette sœur, jusqu'à ton avènement. Et cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour cette matinée. Kabod, nous savons que nous sommes en train de continuer dans notre programme. Et aujourd'hui, nous avons été bénis par le pasteur Jody Mbala. Et c'est par lui que Dieu est passé pour nous bénir. Pasteur Jody, l'église se trouve où précisément? Oui, pasteur Patrick, l'église, nous sommes en Guiringiri. Il y a eu déjà déménagement parce que nous avons quitté... La fois passée, oui. La dernière fois que j'étais ici en midi en prière, j'avais promis qu'on était en train de déménager. Et effectivement, le déménagement s'est déjà fait par la grâce du Seigneur. Maintenant, on est à Guiringiri sur l'avenue Njombo. Donc, Guiringiri, avenue Njombo. Numéro 65. Okay. Donc, juste au croisement de Njombo et Chaba. Juste croisement Njombo, Chaba. Donc, si vous êtes sur Chaba et que vous demandez, vous demandez l'avenue Njombo, dès que vous arrivez là, vous verrez le temple de la mission chrétienne Mahanaïm. Mission chrétienne Mahanaïm. Donc, l'église a déménagé, a aménagé de l'autre côté, au niveau de Guiringiri, avenue Njombo, croisement Chaba, et nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre qui est faite. Et je pense qu'il y a des programmes particuliers par rapport à... Nous sommes dans un programme qui finit aujourd'hui. Nous étions en train de prier pour les familles. La semaine prochaine, nous serons dans le week-end pascal, parce que c'est déjà la semaine de la Pâque. Justement. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, nous serons en prière. Donc, le séminaire de Pâques commence le jeudi, le vendredi. Le samedi, la particularité est que nous aurons un culte juste de 18h à 19h. Ça sera juste un culte de Sainte-Seine. Un culte de Sainte-Seine. Et le dimanche à 9h, ce sera « Il est ressuscité ». Mais à côté de cela, le jeudi qui suivra, nous aurons jeudi « Je veux t'adorer ». Un programme vraiment, ça c'est un programme. Je tiens ce programme bien avant que je ne sois pasteur. Ça fait ça fera bientôt 10 ans. Non, plus de 10 ans d'ailleurs. Plus de 10 ans. 12 ans pratiquement depuis que nous tenons ce programme. Et Dieu nous fait beaucoup de bien. Ça sera le 9 jeudi, 9... c'est quel mois déjà? 9 avril 2025. Oh, Jesus Christ. 2026. À partir de 17h, nous aurons la maman Christelle Mokando, nous aurons le frère Daniel Banam, nous aurons le frère Kenoli, et moi-même je serai là aussi pour nous conduire dans l'adoration. C'est juste pour adorer le Seigneur, rien d'autre. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Donc tous ces programmes-là, nous préparons aussi et nous serons de l'autre côté. Et nous bénissons le Seigneur. Nous saluons tous ceux de l'église Mahanaïm. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tous ceux de la communauté. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. Alors, continuez à vous abonner sur cette chaîne Pasteur Dédé Landou. Et n'oubliez toujours pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes. Désormais, Midi en prière est en train de passer aussi sur KIN 24, 87.5 MHz, 11h20 à 13h. Donc, si vous êtes dans un taxi, opération, je demande au taximan de mettre la radio KIN 24 dans le taxi où je suis. Pas un taxi sans Midi en prière. Kabod 2026, Kimma Kinkaka. Retrouvons-nous de 11h20 à 13h pour Midi en prière en ligne sur Facebook, YouTube et Madjabou TV, mais aussi sur la radio KIN 24, donc on l'a dit 87.5 MHz. Orateur, Dr Micho Mundala. 16h à 19h30 en présentiel à la MAG en ligne sur Facebook, YouTube et Madjabou TV. Et pour ce soir, l'orateur, c'est le pasteur, donc Papa Kali Kassenda, qui est le père spirituel de Papa Dédé. Et c'est lui qui apportera la parole, qui est le responsable de l'église Parole Éternelle Bandal. Et c'est lui qui va nous parler ce soir dans notre tranche du soir. Et Dieu va nous bénir abondamment et nous serons encore là. Et pour ce programme de Kabod, les 2 jours, nous allons terminer le samedi et le dimanche de cette semaine. Donc samedi 28, vendredi, dimanche 29, nous serons au terrain à Sosa, référence marché Bayaka, et orateur Papa Dédé Landou, thème trône, atmosphère et réalité. Ne viens pas seul, invite quelqu'un. Ce sera une croisade de prière, une croisade évangélique, une croisade miracle. Dieu va nous faire énormément du bien. Venez en famille, venez avec des cas compliqués, venez avec soif. Dieu va nous bénir, nous parler, nous visiter, mais aussi Dieu sauvera les âmes pour sa gloire.
Modalité du jeûne cette semaine, jus aux fruits la journée et clôture le soir avec légumes. Précision, les femmes enceintes et ceux qui prennent les produits pharmaceutiques ne peuvent jeûner en abandonnant le téléphone, la télévision ou autre privation, parce que vous ne pouvez peut-être pas jeûner parce que vous prenez des produits pharmaceutiques ou bien vous faites enceinte. Consigne cette semaine, ne ratons aucune vacation. Nous savons que nous sommes 5h45, 5h30 à 7h15, tranche du matin, 11h20 à 13h, tranche de midi, et 16h à 19h30, tranche du soir. Restons concentrés dans le jeûne et la prière. Décidons-nous de nous entretenir nos esprits et de nous maintenir en créant une atmosphère d'adoration. Alors que nous sommes à la maison, mais de la musique chrétienne et des temps de prière personnelle, gardons cette atmosphère de prière et participons à nos 3 tranches de prière. Vous pouvez même aller sur YouTube, faire des recherches sur les réseaux sociaux, taper adoration profonde, ainsi de suite. Vous verrez des chansons sortir, téléchargez des chansons, écoutez-les et nous bénissons le Seigneur. Deuxième vendredi spécial à la chaîne de prière, demain vendredi 27, de 9h à 13h, thème renverser les trônes sataniques. Ne venons pas seuls, invitons les membres de nos familles et connaissances. Avril Moto, 4 vendredis de visitation juste après Cabot. Vendredi 3, 10, 17 et 24 avril, thème détrôner l'homme fort. Les portes d'entrée. Orateur, Papa Dédé Landou. De vacations, 9h à 13h. Chaîne de prière, 16h30 à 19h30. Session du soir et en présentiel à la Makasavubu. Référence, Grand Poikipuanza, croisement, Lopori à Sosa. Nous serons sur Facebook et sur YouTube pour la tranche du soir. Retrouvez-nous chaque jour pendant Cabot sur nos pages. La page Dédé Landou officielle, vous verrez la vidéo de la pensée matinale, Cabot 7h30 pour commencer la journée. J'avais vu récemment la pensée matinale de l'apôtre Roland, Papa Marcelo, l'apôtre Marcelo. Soyons connectés et suivez ces pensées matinales et Dieu nous bénit durant ce programme. Mission apostolique Golgotha sur la page Facebook. Vous verrez les résumés de nos photos, sessions soir en présentiel, mais aussi sur la chaîne Pasteur Dédé Landou. Facebook, vous verrez la diffusion de nos 3 vacations Cabot, surtout les résumés photos de nos sessions soir et en présentiel aussi. Aimez ces différents contenus, partageons autour de nous et que Dieu nous bénisse. Le pasteur aujourd'hui va prier pour nous, vous recommander entre les mains du Seigneur et nous allons clôturer. Nous nous retrouverons à midi en prière aujourd'hui avec le docteur Michaud Mundala et le soir avec Papa Kali Kasenda. Seigneur, merci pour ce matin que tu nous as donné. La Bible dit, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Le psalmiste continue en disant, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Seigneur éternel, mon Dieu, merci parce que ce temps n'était pas juste un temps où nous avons parlé, nous avons crié, mais tu nous as admis dans ta présence et nous avons parlé à tes oreilles. Tu nous as entendus et tu nous as exaucés. La Bible dit, si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous croyons que tout ce que nous avons demandé, nous le verrons s'accomplir. Dans les jours qui viennent, même avant même la fin de cette journée, nous aurons des témoignages à cause de ce que toi tu as fait. Que toute ta gloire te revienne. Nous déclarons que cette journée est bénie pour nous, et cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de voir moi. Brise, 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 brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de voir en moi. Si tu veux, Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, prends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ses droits. Brise, 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 brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Et voilà le pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Oh, il m'a élu dans son amour. Oh, il m'a chuchoté à l'oreille. Oh, qu'il revient bientôt Jésus. Mais en tout il m'a dit
d'être près